Bonjour à tous, donc je suis aujourd'hui au laboratoire d'analyse de podo de Laurent Gay, un podologue parisien, spécialisé dans la course à pied et aussi le marathon, il suit notamment le marathon des sables. On va parler des différences entre la course dite molle et la course dite tonique. Tout ça c'est pour rebondir sur un post du blog de Lucille Woodward sur lucillewoodward.com qui voulait comparer le jogging et le running. Le jogging étant la version molle et le running la version tonique. Ça, c'est les termes qu'elle a choisis. Donc, on va voir techniquement ce que ça donne. Alors, pour faire le test, j'ai couru pendant quelques minutes sur un tapis de course en analysant une course où j'ai été tonique et une course où j'ai été comme fatigué, plus mou. Alors, pour les tests qu'on va vous montrer, on a aussi utilisé la marche. Voilà, donc je viens de courir sur le tapis en faisant une course tonique et une course un peu plus molle. Donc on va maintenant comparer avec Laurent, qui est podologue du coup, sur son logiciel d'analyse. Donc Laurent, on va commencer par la course molle. Tu vas nous montrer un petit peu ce qui se passe à la course molle. Donc du coup, à la course molle, ce qu'on observe au niveau des pieds, on retrouve une pronation, c'est-à-dire un affaissement du pied vers l'intérieur, avec un angle du pas qui est très ouvert. C'est-à-dire que la pointe des pieds est très divergente. Ensuite, au niveau des genoux, on retrouve un rapprochement des genoux, c'est ce qu'on appelle un génu valgum. Voilà. Et ensuite, au niveau du membre supérieur, on observe des bras qui sont très resserrés. Donc du coup, ce qui empêche une bonne respiration pendant la course. D'accord. Maintenant, Laurent, tu vas nous montrer la course plus tonique. Alors, tu veux le mettre On va le mettre ouais, assez lentement. Parfait. Plus lentement encore. Ça va aller, je pense. Donc là, on voit une course plus tonique. Alors, à la course tonique, on retrouve une légère pronation du pied, ce qui est tout à fait normal pendant la course, qui est beaucoup plus légère que la vidéo d'avant. Sinon, après, on observe un genou qui est beaucoup plus axé, ce qu'on appelle un génu normo-axé. Et sinon, après, au niveau du membre supérieur, on observe un mouvement de bras qui est beaucoup plus naturel, qui permet une meilleure respiration de l'athlète pendant la course. D'accord. Donc Laurent, on a fait quelques impressions. Tu as imprimé les données, du coup, que tu as pu avoir grâce à ces analyses. Oui. Alors, ce qu'on a pu voir sur notre test, bon, il faut préciser que le test qu'on a fait, c'est un test qu'on a fait pieds nus sur la machine et en marchant, donc de façon molle et de façon tonique, un peu comme pour le running. C'est parce qu'avec la machine, on va pouvoir mieux analyser. Donc c'est pas une étude faite sur 100 personnes, c'est pas quelque chose de forcément reproductible, donc ça n'a pas une valeur scientifique pure, c'était juste pour montrer ce qu'on trouvait aujourd'hui. Alors, au niveau donc du coup de l'analyse de la marche, donc la courbe de force à peu près physiologique, c'est une courbe de force qui a cette forme-là, donc pour le pied gauche et pour le pied droit. Donc la première courbe, la première petite bosse qu'on voit, c'est l'attaque du talon. Ensuite, cette partie-là, c'est la phase plantigrade et qui finit donc du coup par l'avant du pied sur le tapis. d'accord, donc en gros, on peut assimiler ça à la phase d'atterrissage où on tape contre le sol, et ça à la phase où on repart, c'est-à-dire un peu la tonicité qu'on a. Voilà. Donc on retrouve quand même une certaine symétrie dans cette courbe. Ça c'est la courbe tonique, hein, c'est ça? Exactement, c'est plutôt physiologique. D'accord. Et si on passe à la courbe du coup de la course un peu molle, ce que Lucille a appelé le jogging. Donc ce qu'on retrouve notamment, c'est que l'impact du talon au sol est un peu plus marqué qu'avant, et surtout la phase de propulsion est largement diminuée du fait de l'affaissement du pied. La propulsion est largement diminuée. Ok, donc on peut en déduire qu'il y a un impact qui est un petit peu plus fort, donc pour les articulations notamment ça peut jouer. Et ensuite par contre on est plus mou, donc on a une tonicité moindre à la propulsion. Exactement. D'accord, donc sur le blog, sur son blog, Lucille Woodward disait que du coup il faut mieux courir assez toniquement, quitte à, si on est fatigué, à alterner avec de la marche, plutôt que d'enchaîner une course molle pendant une demi-heure, 40 minutes. Est-ce que tu es d'accord avec ça, toi, Laurent? Oui, effectivement, il vaut mieux varier d'exercices plutôt que perdurer sur une course avec une course à pied qui est molle, et donc du coup ce qui induit notamment des gestes pour les articulations qui sont très contraignantes, et en plus une fatigabilité musculaire très forte. Ok, donc au final on a fait juste une petite analyse comme ça avec Laurent qui a accepté de la faire dans son cabinet de podologie. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de ultra fiable, ultra reproductible, mais on a quand même eu des résultats qui sont assez consistants, qui permettent
de laisser penser qu'il faut faire attention en courant de façon molle. On peut avoir tendance déjà à plus se blesser, en plus on prendra moins de plaisir. Et donc au final, pourquoi ne pas plutôt chercher, comme l'a dit Lucille, à alterner la course un peu plus rapide, plus tonique, ce qui fera sûrement plus plaisir en plus au niveau des sensations du running, et puis des phases de marche un peu pour récupérer, quitte à petit commencer à courir de plus en plus longtemps.